Bonjour! Dans ce petit vidéo, on va commencer à parler des ondes. Donc, les ondes, peut-être que vous avez déjà entendu ce terme-là. Les ondes font quand même partie de notre quotidien, ne serait-ce qu'avec le micro-ondes que vous utilisez à la maison pour faire réchauffer votre nourriture. Ça fonctionne avec des ondes. C'est comme ça que la nourriture est réchauffée par cet appareil électrique-là. Sachez aussi que le son, ce qui vous permet présentement d'entendre le vidéo, d'entendre ma voix, c'est parce que je vous envoie des ondes. Donc, le son, c'est une onde aussi, au même titre aussi que la lumière. Donc, si vous êtes capable de voir ma vidéo présentement, c'est parce qu'il y a des ondes lumineuses qui se propagent de votre écran de iPad vers vous et votre œil interprète ces ondes-là pour envoyer un message à votre cerveau par la suite. Il y a aussi les ondes sismiques. Donc, moi, j'enregistre cette vidéo-là dimanche le 29 mars et cette nuit, moi, je me suis fait réveiller parce qu'il y a eu un petit tremblement de terre au Québec de, je crois, 3,1 sur l'échelle de Richter. Donc, le tremblement de terre, je l'ai senti parce que il a envoyé des ondes sismiques. Donc, bref, les ondes font partie de notre quotidien. Ce qu'on va voir dans cette petite vidéo-là, on va voir comment on peut classifier les ondes parce qu'il existe différents types d'ondes et surtout les quatre caractéristiques que l'on peut associer à ces ondes-là. Vous allez voir ici, il va y avoir des petites parties calcul, mais ça devrait quand même bien aller. Donc, si vous voulez suivre dans votre synergie, dans votre manuel en même temps, c'est aux pages 294 à 298. Je vous rappelle que si vous n'avez pas votre manuel synergie ou vous n'avez pas accès à la version numérique, tout ça se retrouve sur Google Drive. J'ai mis les scans des pages. Alors, une onde, qu'est-ce que c'est? Vous avez ici une petite animation qui représente une onde. C'est un peu comme une vague, si vous voulez. Et on appelle ça une déformation. Donc, c'est une déformation qui va se propager soit dans le vide, comme la lumière, on va en reparler un petit peu plus tard, ou une déformation qui va se propager dans un milieu qui contient de la matière. Donc, ici, vous avez un exemple d'onde qui se propage dans de la matière, c'est une vague. Donc, c'est clair qu'ici, la vague est un peu exagérée, mais si vous pensez aux vagues que vous voyez quand vous êtes sur le bord de la mer, les vagues, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une déformation de l'océan, une déformation de la masse d'eau. C'est ce qui crée les espèces de petites crêtes et les petits creux, et c'est ce qu'on appelle une onde. C'est un exemple d'onde ici qui va se propager dans de la matière, parce que de l'eau, c'est de la matière. Très important à retenir, une onde, ce n'est pas un déplacement de matière. C'est pas de la matière qui va se promener, c'est vraiment plus une déformation de l'espace, une déformation de la matière. Donc, pour que vous puissiez bien comprendre ça, j'ai un petit vidéo à vous montrer qui vient du film 2012. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je vais vous mettre le son que vous puissiez bien entendre. Ici, on va observer une scène de tremblement de terre. Observez bien comment le sol se soulève. Holy. We gotta get to the airport. Take the freeway, it'll be half the time. Donc, on voit bien ici dans cette scène-là que le sol se soulève et c'est ça qui crée l'espèce de qui fait en sorte que les routes et tout se détruisent. Ici, la matière ne bouge pas, la matière n'avance pas, la matière ne se promène pas, elle fait juste être déformée. Et donc, ça ici, c'est un exemple d'un type d'onde qu'on appelle des ondes sismiques. Donc, une onde, c'est vraiment, là, vous devez vous rappeler que c'est pas la matière qui se promène, c'est la matière qui va être déformée.
Donc, il existe deux types d'ondes que l'on connaît selon si c'est une déformation du milieu matériel ou une déformation du vide. Donc, les ondes mécaniques, c'est un premier type d'onde. Leur milieu de propagation, c'est un milieu matériel. Ça veut dire que les ondes mécaniques se déplacent dans de la matière. C'est une déformation de la matière. Un exemple, comme ceux dont on vient de discuter, une vague, c'est une onde mécanique. Les ondes sismiques, dont on vient de voir l'exemple dans la vidéo, ce sont des ondes mécaniques. Et le son dont on va reparler, c'est une onde mécanique aussi. Le son, là, ce qui fait en sorte que présentement vous êtes capable d'entendre ma voix, c'est parce que mes cordes vocales font vibrer l'air. Ça crée une déformation de l'air qui se propage dans le milieu tout autour et qui finit par arriver à la personne qui écoute, à la personne qui entend. Et ces vibrations-là vont activer plein de petits mécanismes à l'intérieur de l'oreille qui vont envoyer un message au cerveau qui va faire en sorte que votre cerveau va décoder ce son-là. Mais on va en reparler un petit peu plus tard en détail. L'autre catégorie, ce sont les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent se transmettre dans un milieu qui est matériel, donc dans de la matière, mais elles peuvent aussi se transmettre dans le vide, ce qui est quand même assez particulier. Hein? On peut avoir des ondes qui vont se propager dans le vide, par exemple les ondes radio, la lumière dont on va rediscuter, les rayons ultraviolets qui ne sont pas nécessairement bons pour notre peau. Tout ça, ce sont des exemples d'ondes électromagnétiques. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc ça, c'est une première catégorisation des ondes, mécaniques versus électromagnétiques. On a ensuite deux autres types d'ondes. On peut catégoriser les ondes aussi selon deux autres grandes catégories. On peut avoir une onde qui est transversale ou une onde qui est longitudinale. Donc, la grande différence entre les ondes longitudinales et les ondes transversales, c'est la façon dont elles se propagent dans leur milieu. Donc, les ondes transversales, c'est des ondes comme ça. Vous êtes habitué à avoir des ondes de cette façon-là. Par exemple, si vous prenez un fil, là, moi, malheureusement, c'est le meilleur fil que j'ai trouvé. Si vous prenez un fil et que vous mettez à faire monter, descendre le fil, monter, descendre le fil, ça, ce que je suis en train de créer là, c'est une onde transversale. C'est-à-dire que ma déformation, elle est comme ça, elle est de haut vers le bas parce que je suis en train de faire ça avec le fil, mais l'onde se propage à ce niveau-là, à l'horizontale, de droite à gauche, pardon. Donc ça, c'est une onde transversale, c'est-à-dire que la déformation est perpendiculaire au déplacement. Moi, je déforme mon onde comme ça et le déplacement se fait comme ça ici. Ça ici, vous pourrez essayer à la maison avec un fil qui est peut-être meilleur que le mien, vous allez bien voir comment ça fonctionne. L'onde qui était sur l'animation de la première diapo du PowerPoint, ça, c'était une onde transversale. Donc, on pourrait revenir tantôt. Une onde longitudinale, c'est une onde où la déformation et le déplacement se fait dans le même plan. Fait que la déformation est parallèle au déplacement. Donc, un exemple de ça, c'est si vous avez des ressorts ou un slinky ou des springs, ça c'est un jouet pour chat. Donc, l'onde va se déplacer, je fais la déformation de l'onde comme ça, et l'onde se déplace aussi dans la même direction. Donc, j'étire comme ça ici, j'étire, je comprime, et on voit que le mouvement fait en sorte que l'onde se propage dans la même direction. Fait que la déformation est dans un plan et le déplacement est dans le même plan, donc les deux sont parallèles. Ça, c'est ce qu'on appelle une onde longitudinale. Donc, onde transversale, comme je l'expliquais, la déformation est perpendiculaire à la direction dans laquelle elle se propage. Donc, vous avez ici un exemple d'onde ici. En rouge, c'est la direction de propagation de l'onde, donc c'est sur un plan qui est horizontal. Et la direction de la déformation est sur un plan vertical. C'est la flèche bleue que vous voyez ici. Donc ça crée ce qu'on appelle une onde transversale ici. Donc la propagation et la déformation sont perpendiculaires. Donc, dans une onde transversale, on a ce qu'on appelle des crêtes et des creux.
La crête, c'est tout simplement le point le plus haut de votre onde. Oups, excusez-moi. C'est le point le plus haut de votre onde. Et le creux, ben, c'est le point le plus bas, tout simplement. Donc, c'est juste des petits mots de vocabulaire à connaître. Donc, crête, c'est le point le plus élevé de l'onde, alors que le creux, c'est le point qui est le plus bas de l'onde. Et comme je l'ai expliqué, type de déformation, c'est une déformation qui est perpendiculaire à la direction dans laquelle l'onde se propage. Des exemples d'ondes transversales, on a les ondes électromagnétiques, on va en reparler un petit peu plus tard, ça inclut les rayons UV, les infrarouges, la lumière, etc., etc. On a les vagues et on a aussi les secousses sismiques, donc les tremblements de terre, on en a parlé un petit peu tantôt, ça aussi, ce sont des ondes transversales. Les ondes longitudinales, comme je l'ai expliqué, la déformation est parallèle à la direction dans laquelle l'onde se propage. Donc, habituellement, on observe ça. Vous pouvez faire l'exemple avec un ressort ou un slinky ou n'importe quel truc en tire-bouchon. Dans ce cas-ci, on a aussi une crête et un creux. Donc, la crête, c'est toujours l'endroit qui est le plus haut et le creux, c'est toujours l'endroit qui est le plus bas. Et on a ce qu'on appelle compression et raréfaction. Donc, la compression, c'est l'endroit où les particules sont le plus rapprochées. Donc, si vous regardez dans le schéma ici, là où il y a la flèche où c'est écrit crête, voyez-vous que les lignes de votre ressort sont plus rapprochées. Ça, on appelle ça une compression parce qu'on est en train de comprimer à cet endroit-là. Et l'endroit où il y a le creux, là où la flèche pointe vers le creux, on voit que les boucles du ressort sont beaucoup plus éloignées les unes des autres. Et ça, on appelle ça une raréfaction. Donc, c'est comme quand notre ressort est en extension, dans le fond. Donc, quand on étire le ressort, c'est de la raréfaction. Et quand on le compresse, on est en présence de compression, tout simplement. Un exemple d'onde longitudinale, c'est le son. Comme je vous l'ai dit, on va y revenir un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Il y a 4 caractéristiques qu'on peut associer à une onde, la longueur d'onde, la fréquence, l'amplitude et la période. Et ces 4 caractéristiques-là, c'est le plus important en fait du chapitre sur les ondes. Vous devez être capable de les trouver, soit de les mesurer ou de les calculer. Donc, on va voir quelques formules mathématiques. On va voir aussi quelques exemples qui vont vous aider à mieux assimiler cette matière-là. Lorsque vous aurez terminé cette partie-là, ça va être important de faire la fiche d'exercice EP5 qui est exactement sur la fréquence, la longueur d'onde, l'amplitude et autres.